tôt, tiens. Alors il paraît que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Donc voilà, je pars aujourd'hui pour une extraction. Il est 5h30 du matin. Tout est encore endormi, tout est calme. Voilà, je m'apprête à descendre donc en Corse du Sud pour récupérer le reste du moteur dont j'ai extrait la culasse, de manière à pouvoir dans la foulée remonter au garage pour travailler et continuer d'avancer le projet. Voilà, donc, en partant un peu tôt, je me donne l'opportunité d'arriver à tout faire dans la journée, en espérant ne pas avoir trop de soucis pour cette extraction. J'ai pris a priori tout ce qu'il faut. Entre les tirs forts, j'ai même prévu l'extracteur d'embrayage pour pouvoir extraire le volant moteur parce que ça pèse. L'idée c'est de démanteler au maximum toute la mécanique, donc idéalement de sortir moteur boîte pour pouvoir les extraire séparément, sachant que l'ensemble pèse quand même très lourd et que séparément c'est beaucoup plus gérable. Voilà, donc c'est parti pour 2 heures de route et puis on se retrouve sur le site. Ça y est, on est arrivé sur le site. Donc là j'ai pris le tire fort. Ma première idée, ça va déjà être d'essayer de la déplacer, de la bouger légèrement parce que l'accessibilité en l'état va être très compliquée pour pouvoir extraire le moteur. Je n'ai pas eu la curiosité la dernière fois de regarder, mais il y a encore tous les compteurs. On va récupérer ça aussi. Bon, une vitre cassée, ça c'est pas dramatique. Allez, la pompe de lave-glace d'époque. Les mêmes que sur les Mini. Je vais débarrasser un peu autour. Et je vais voir si je peux arriver à tirer le moteur. Je prends appui sur un arbre. Bon, celui-ci il est mal placé. Bon, je vais voir. Il serait capable de marcher encore. Fameux couteau récupéré dans l'épave d'estafette au-dessus du barrage de Calagouche. Il m'est sacrément utile.
sanglier, je présume. On avait le cimetière des éléphants, là c'est le cimetière des sangliers. Je suis en train de préparer mon câble. Là il est accroché donc à ce chêne. Et là maintenant je vais faire une boucle avec ces serre-câbles pour pouvoir accrocher mon tire-fort. Alors, ça n'est malheureusement pas une boîte remote, donc avec la prolongée en aluminium. Ça, c'est déjà les nouvelles générations. Bon, après, elle est de 1973, donc c'est une année charnière. Hein. On avait vu sur le 1275 GT qui était au fond du ravin, qui était de la même année. Pareil, il y avait lui aussi, il avait déjà la nouvelle boîte. Bon, en attendant, je vais déconnecter mes rotules de direction pour pouvoir virer la colonne et la crémaillère. Ça me donnera déjà un peu plus de liberté. Les caoutchoucs ancienne génération, les soufflets de crémaillère sur ces voitures étaient de super qualité. Sur les Mini et sur les secondes générations, ils ont changé la qualité. Ils se bouffent, ils se percent, ils se déchirent en 2 temps 3 mouvements. Alors que sur les vieux modèles, ils sont toujours intacts, même après des années abandonnées. Bon, je doute que celui-ci puisse remarcher, mais bon, là il est complètement bloqué. Je vais quand même le remonter par curiosité. Allez, je profite de l'occasion. Petite remarque concernant ces ventilateurs. Alors, dans la vidéo, le dernier épisode sur la Mini, j'expliquais qu'il y avait un sens. Et certains m'ont dit, mais les pales, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, les pales, elles vont tourner, enfin, elles seront orientées de la même manière. Voilà. Sauf que si vous regardez bien, les pales sont incurvées. Et de ce fait, quand elles tournent, alors elles tournent dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, avec la partie incurvée comme ça, on voit bien que le rendement comparé à ce sens-là où l'air va véritablement être pulsé par le côté incurvé de la pale, dans ce sens-là, on voit bien que ça aurait presque tendance à renvoyer dans l'autre sens. Enfin, le fait est qu'en ayant des pales incurvées comme ça, le flux d'air est beaucoup moins bon, et c'est ce qui explique que quand on met les ventilateurs, enfin les pales de ventilateur à l'envers, le moteur il se met à chauffer. Quand j'explique que toutes ces épaves polluent les sols pendant des années, des décennies, et que
Là déjà on voit ça coule, bon, le moteur est plein d'eau. Là ici vous avez les suspensions, ce sont des sphères qui marchent, on met un liquide à l'intérieur. Quand j'appuie dessus, il y en a encore, ça sent d'ailleurs, c'est une odeur très spécifique, ça veut dire que tout ça à un moment donné ça se retrouve dans les sols et je n'ose imaginer les dégâts que ça occasionne sur les biotopes, d'où l'intérêt de les sortir. Ah, nickel. Allez, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Et on n'est pas encore rendu. Alors j'ai remonté suffisamment le moteur au tire-fort pour pouvoir venir me greffer au treuil électrique. Alors, la voiture est pas très loin. Logiquement, je dois pouvoir accrocher le treuil à la voiture et remonter le moteur sans trop d'effort.
Bon, j'en ai pas fini. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que maintenant il faut que je le hisse dans la voiture. Ça pèse un âne mort. Donc la seule solution que j'ai, je vais le démonter partiellement. Je vais au moins essayer d'enlever les éléments qui sont les plus lourds. Je vais sortir des marreurs, je vais essayer de sortir le volant moteur, ça sera toujours ça de moins. Et puis après, il faudra faire marcher les muscles. Hein. Voilà, j'ai pas le choix. Pour une fois, j'ai pensé au dégrippant. Je comprends mieux pourquoi j'avais du mal à passer ma douille. Il y avait un bord que j'avais oublié d'aplatir. Bon, en même temps, il était tellement noyé dans la rouille que j'avais du mal à le voir. Je suis toujours curieux de voir ce qui sort des pompes à eau quand les moteurs sont restés des années sans tourner. Bon, presque raisonnable.
Et pute. Bon, je pensais en avoir fini, mais malheureusement non. J'ai oublié sur la voiture. En fait, sur la voiture de course, j'ai installé le support de frein à main pour un frein à main deuxième génération. Mis à part que le support, comme j'ai un frein à main première génération avec deux câbles, du coup le support n'est pas pareil, il n'est pas identique. Donc là, je vais aller piocher sur la Maurice. J'en profite pour prendre la trace du moteur. Hop. Bon, je l'ai eu au burin. Maintenant, il faut que je me débrouille pour couper les câbles. Et je démonterai la partie dont j'ai besoin. Voilà, en fait, c'est ce support ici. Voilà, donc je verrai tout ça au garage. Alors, j'ai laissé toute la nuit les cylindres remplis avec de l'acide phosphorique, du destructeur de rouille de chez Julien. Donc là, je vais récupérer l'acide avec une seringue. Comme ça, je balance pas les produits n'importe où. Et puis, ça peut encore m'être utile. Et on va regarder dans quel état sont ces cylindres. Si je vais réussir à sortir les pistons facilement. Voilà. Je comprends pourquoi je cherche mes mots, parce qu'en même temps j'essaye de réfléchir à deux choses en même temps et ça le fait pas. Comme je l'ai été avec le moteur du 1275 GT qui équipe désormais la voiture de course, je suis toujours curieux de voir ce qu'il peut y avoir, sachant que le reniflard lui aussi il a pris cher. Je n'ose imaginer dans quel état est la distribution derrière. Allez, l'instant de vérité. Bon, je m'attendais à pire. En comparaison du premier moteur, elle est presque en meilleur état. Ou en moins mauvais état.
C'est impressionnant. Quand même penser qu'à la base, la plaque ici, elle allait jusque là. Elle a été littéralement grignotée par la rouille. D'ailleurs, on l'entreaperçoit derrière la plaque, parce que sur ces moteurs-là, il y avait également une pompe à essence électrique. La plaque derrière que j'avais refaite sur la voiture de course, ici, elle est rongée elle aussi. Alors là, ça va être le premier moment de vérité. Je vais donc démonter mes paliers et mes bielles, juste pour sortir le vilebrequin. Et déjà, dans un premier temps, pour vérifier dans quel état il est, on verra à l'usure des coussinets s'il est en bon état ou en mauvais état. Alors, en inspectant le vilebrequin, je pense que j'ai récemment compris l'origine de l'abandon de cette voiture. Tout simplement parce que, et on le voit très bien sur ce coussinet de bielle, il a commencé à se marquer. On entreaperçoit d'ailleurs des traces sur les deux paliers. Là. On voit clairement qu'ici, ici, il y a de la matière qui vient du coussinet. Donc, alors par contre, j'ai regardé les références qui sont dessus. Donc 12G1301. C'est de la cote standard. Donc au niveau du vilebrequin, décidément ce matin j'ai la voix enrayée. Au niveau du vilebrequin, on repassera, enfin je vais le faire réaliser. Hein. On va passer en cote réparation, mais il est parfaitement sauvable. Voilà, reste à voir si au niveau du bloc moteur, les cylindres ne sont pas trop marqués, surtout les cylindres numéro 1 et 4 qui étaient quand même en piteux état. Donc là, je vais essayer, voilà, quand je vois tout ce qu'il y a là-dedans, je vais essayer de sortir les pistons. Bon, je vais pas trop insister, si vraiment ça veut pas venir, je le retourne et je continue à remettre de l'acide phosphorique jusqu'à ce que ça ait rongé toute la rouille. Bon, méthode pas très orthodoxe, j'ai récupéré dans mon stock un piston, enfin une bielle piston.
Je vais essayer de décoincer. Ben, ça fonctionne, hein. Allez, je vais les re-remplir avec de l'acide phosphorique. Allez, tout ça, ça va passer dans la cuve à ultrasons. Bon, c'est juste pour le plaisir de voir ce que ça peut donner avant-après. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas sur ce moteur. Là, je vais tout ranger, mettre de côté. Je vais reprendre le chantier de la Mini. Mais globalement, vous l'aurez compris, très satisfait. Ce moteur qui vient d'outre-tombe, bah, finalement, il est pas si mauvais état que ça. En tout cas, une fois réusiné, il va pouvoir refonctionner à nouveau. Alors celui-ci, je ne vais pas le préparer. Je vais le remonter comme à l'origine. Donc avec tout ce qui était d'origine, arbre à cam, piston. Enfin, je vais pas remettre cela. Vraisemblablement, je pense qu'il va falloir qu'on passe en cote réparation au niveau des cylindres, qui vraisemblablement sont trop piqués. Et puis, quand je passe le doigt, je sens il y a une belle usure en haut des cylindres. Donc, de toute évidence, c'est un moteur qui a tourné. Donc, voilà, il va être fait d'origine pour réintégrer une voiture ou pas. Le fait est que là, pour l'instant, il va nous servir pour le Tour de Corse, hein, en guise de moteur de secours, sachant que, je croise les doigts, l'idée n'est pas d'avoir un souci mécanique pendant l'épreuve. Et si on peut s'épargner d'avoir à faire un démontage, parce que c'est un gros démontage, ce sera pas plus mal. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à samedi pour la suite de nos aventures.